Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de À l'aube des mystères. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2020, pleine de mystères et surtout de patrimoine et d'histoire. C'est pour ça que nous allons aborder avec notre incontournable historien local, Monsieur Bernard Brousse. Bonjour. Bonjour et bonne année. Merci beaucoup, à vous aussi. Et donc justement, on va aborder une fête de début d'année, la fête de l'âne. Qu'est-ce que c'est ? Alors voilà, c'est les grandes fêtes qui suivent Noël. Vous savez que Noël, c'était pas le début de l'année. Non, c'est vrai. Au Moyen-Âge, nous commencions l'année à Pâques. Mais quand même, on faisait quand même la fête après Noël. En particulier, à l'octave de Noël, qui est le 1er janvier, on faisait la fête. Il faut dire qu'il y a toute une série de fêtes qui suivent Noël. Noël, c'est Noël. Tout à fait. Mais le lendemain, c'est la Saint-Étienne, le patron des diacres. Après, c'est la Saint-Jean, le patron des prêtres. Et après, c'est la Saint-Innocent, les Saints Innocents. Et là, c'est ma fête, du coup. Là, et c'est le patron des enfants de cœur. D'accord. Et ce jour-là, le 28 décembre, les enfants de cœur prenaient le pouvoir à la cathédrale. Ils élisaient un évêque, le petit évêque. Et donc, du coup, c'était quoi réellement le pouvoir du petit évêque ? Parce que prendre le pouvoir, ça veut dire quoi ? Eh ben, c'est lui qui gouverne la cathédrale pendant un jour. Un jour, c'est lui le chef. Mais juste un jour, hein, pas deux. Donc le lendemain, il avait intérêt quand même à prendre des choses mesurées. Et au trésor de sang, on conserve, semble-t-il, le bonnet du petit évêque, de l'évêque clé. Bref. Et donc, après, à l'octave, dont je parlais tout à l'heure, ben là, on va fêter les sous-diacres, les serviteurs. Et ce jour-là, on met un peu les choses à l'envers. Si vous mettez sous-diacre à l'envers, ça fait diacre sous. Fou. La fête des fous. Et on honore aussi l'animal le plus humble. Celui qui a, bien sûr, réchauffé le Christ dans la crèche. Celui qui l'a porté en Égypte, celui qui l'a porté le jour des rameaux, l'âne. Cet âne-là, eh bien, ce jour-là, le jour de la fête de la circoncision, c'est lui qu'on va honorer à Sens, mais aussi dans d'autres cathédrales, à Beauvais, je pense, entre autres. Bref, vous voyez, et là, il fait partie de la messe. Et donc, comment on fête la fête de l'âne, justement, alors ? On fait rentrer un âne dans la cathédrale ? Tout à fait. Exactement. Il a le droit de rentrer à la cathédrale ce jour-là, en grande pompe. Et les chants vont avec. Là, on a un hymne qui a été rédigé par l'archevêque de Sens de l'époque, des années 1200, Pierre de Cambrai, qui est un grand érudit. Et voilà comment ça commence. Hein. Je ne vais pas le chanter, parce que là, il faut pas exagérer. Mais on a les textes, voilà, le début de la prose de l'âne. On appelle ça le conduit de l'âne, chanté, tandis que l'animal est amené. Oui, donc c'est bien clair, il est là, il rentre. Des pays de l'Orient est venu l'âne, belle et tout ce qu'il y a de costaud. On ne peut plus apte à porter les fardeaux. Et il y a un refrain, allez, monsieur l'âne, Le nôtre, c'est sur les collines de Sichem qu'il fut élevé sous la férule de Ruben. Il traversa le Jourdain et bon l'hiver Bethléem. Refrain, allez, monsieur l'âne, Vous voyez, c'est plus amen. Oui, c'est vrai qu'on oublie un petit peu cet esprit de religion, en quelque sorte. Enfin, voilà. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais on oublie un peu l'aspect religieux. L'aspect très religieux. Là, avec quelque chose de, voilà. Au saut, il bat les jeunes mulets, les daims et les chevreuils. Il est plus rapide que les chameaux de Madian. Allez, monsieur l'âne, En tirant les chariots avec beaucoup de petits paquets, ses mâchoires broient de dure nourriture. Allez, monsieur l'âne, Et voilà, etc., etc. Et donc ça, ces chants-là, ils étaient chantés en quelle période à peu près ? Le 1er janvier. Le 1er janvier. Et ça a duré pendant... Ah bah jusqu'au XVIe siècle. D'accord. Vous savez qu'au XVIe siècle, il se passe des choses. Il y a de religion. Voilà, ça a un peu calmé. On abandonne un petit peu toutes ces choses-là. Et, ma foi, l'Église fait sa contre-réforme. Mais la contre-réforme, on abandonne certaines vieilles coutumes comme ça qui avaient perduré. Le problème, ça, c'est très correct. Donc, ça, c'est correct. En général, on est correct. Mais alors, dehors, on est un peu moins correct. Ça fait un peu le bazar. On élit, en quelque sorte, un pré-chantre des fous. Et c'est le carnaval. D'accord. C'est un peu ça, parce que n'oublions pas que c'est la suite logique, c'est ça. Nous sommes à une période, la festive. Le carnaval, c'est en hiver. Parce que l'hiver, c'est le contraire des autres périodes. En hiver, on ne travaille pas. Il fait froid. Donc, on va dépenser tout ce qu'on a accumulé pendant les autres saisons. Et les vacances, en quelque sorte, entre guillemets, c'est l'hiver. Et c'est le monde à l'envers. Mais ça correspond parfaitement à ça. Donc là, c'est une série de fêtes qui se continuent jusqu'au Mardi Gras. Parce que le lendemain du Mardi Gras, mercredi décembre, le printemps va arriver. Ça sera pas bien sérieux. Et pendant toute cette période-là, vous voyez, c'est la fête. D'accord.
Alors pourquoi la ville de Sens a décidé de pérenniser un petit peu cette coutume de la fête de l'âne? C'est vrai que on a eu vent un petit peu des événements d'ici il y a quelques années ou même encore. C'est maintenant. revenu exactement, c'est l'ancien Obsidienne qui a remis en marche cette fête de l'âne en faisant venir un âne justement qui est revenu. Il s'appelle Noisette, et même son nom. Donc là, l'an dernier, il est venu en grande pompe de la cathédrale. Je ne sais pas s'il a l'âge, venant, c'est les ânes, ça vieillit, hein, on verra si c'est encore Noisette qui nous reviendra. En tout cas, l'âne est toujours présent. Il est revenu de la cathédrale de Sens en grande pompe. Et ça, c'est magnifique, c'est très très bien pour fêter justement cette nouvelle année 2020. Alors, il y a quand même quelques événements qui vont arriver autour de cette fête d'Anne, hein, donc il faudra regarder, je pense, sur le site internet de la ville de Sens, qui communiquera bien évidemment sur le programme des festivités. Des festivités qui sont en relation avec ce début de l'année, ma foi. Donc, vous voyez, comme on dit, bonne année, bonne année. Bonne année, voilà. Justement, alors on évitera du coup le bonnet d'âne, on en sait un peu plus justement sur cette fête. Merci beaucoup, toujours et pour voir extraordinaire. Le et donc voilà, le manuscrit. À la médiathèque municipale, dans un coffre, il est conservé, et en plus il est relié par un diptyque en ivoire. Donc c'est un truc à voir. Alors comment on fait pour accéder? Il faut demander gentiment au conservateur de la médiathèque de vous ouvrir peut-être. Mais bien qu'à cette période-ci, en général, on le monte dans une vitrine, parce que c'est le moment ou jamais de le montrer. Ah voilà. Exactement. Et en plus, un diptyque qui remonte au Bas Empire, qui présente des divinités païennes. Vous voyez, c'est quand même très étrange. Tout ceci est très étrange. Il nous rappelle, vous voyez, que nous sommes dans une continuité de ces Saturnales, finalement, qui anticipaient un peu ces fêtes de l'âne. D'accord, et super. Donc alors, ça veut dire qu'il faut aller sur le site internet de la ville de Sens pour voir les festivités, mais aussi à la médiathèque pour aller voir justement ce manuscrit et de l'ivoire. C'est magnifique pour fêter justement ce début d'année. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, toujours aussi extraordinaires. Et peut-être qu'un jour on aura un chant de Bernard Brousse pour. Comment c'est ça? Quant à nous, on se retrouve pour un tout autre épisode de À l'Aube des Mystères, un tout autre sujet sur la ville de Sens. À très bientôt.